Hello les valeureux, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un petit bout de chemin sur le tronçon de l'autoroute Abidjan-Lagos qui passe par Bassam et Assini. Voilà, là on est au niveau de l'autoroute de Grand Bassam, voilà l'autoroute à péage. Faut savoir que bien avant cette autoroute, de prendre cette autoroute là, il y a le tronçon qui mène de Bassam à, on va dire, à l'aéroport. Voilà. C'est un tronçon qui a été réaménagé pour pouvoir avoir une deuxième voie secondaire, de sorte à ce que la circulation soit fluide jusqu'à l'aéroport. Voilà. Donc, toutes les zones qui sont de l'autre côté du muret que l'État est en train de construire, qui sont des zones qui renferment les petites cités ou les cités un peu précaires, quoique à l'intérieur il y a des cités intéressantes, hein. Voilà, toute cette zone-là où il y a des quartiers comme Adioufou, Gonzague, toute cette zone-là a été emmurée de sorte à ce que la voie principale ait vraiment la possibilité d'avoir une circulation vraiment très fluide. C'est ce qui va d'ailleurs permettre à ce que des villes comme Assini soient à moins de 40 minutes de l'aéroport et à environ 30 minutes chrono en main d'Abidjan. Voilà. Et donc, vraiment, on sent que l'État est en train de vraiment repenser la ville d'Abidjan et ses banlieues et ses alentours avec tout ce réseau routier qu'il met en place pour pouvoir accéder vraiment très facilement à toute cette zone-là. Bien. Maintenant, en étant à Assini, ça va être beaucoup plus facile de travailler dans des coins comme la zone 4, même que le plateau. Par exemple, que des quartiers comme Bangerville, comme De Plateau, comme Cocody, comme Yopougon. Quoique avec le nouveau pont, mais même avec le nouveau pont, il y a tellement de population là-bas et il n'y a tellement pas de possibilités de pouvoir avoir d'autres voies que la circulation sera toujours très dense vers ces endroits-là. Contrairement justement à des endroits comme Assini, où les terrains ne sont pas tellement à profusion et il y a toutes ces voies qu'on peut créer. Déjà cette autoroute où vous êtes à 100 à l'heure, vous avancez, il n'y a pas de, vous n'avez pas de personnes qui viennent se mettre devant et donc c'est vraiment très facile pour beaucoup de personnes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Jessica GD. Je suis multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire. Et vous êtes sur ma chaîne où on parle en général d'entrepreneuriat et d'immobilier. Bien, donc, ceci étant, je me suis présentée pour ceux qui ne me connaîtraient pas. On va à Assini. On va à Assini et je vais vous montrer comment on peut aller à Assini rapidement avec cette nouvelle voie, avec ce tronçon de l'autoroute Abidjan-Lagos. Voilà, on arrive au pont à péage quand on a quitté Abidjan pour aller à Bassam. Voilà, vous voyez, c'est hyper vide, hein. Il n'y a pas grand monde qui passe, hein. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, madame. Voilà, on vient de dépasser le pont à péage. En route pour Assini.
votre droite, là, c'est Victime. Voilà, c'est Victime. C'est ce qu'on appelle la zone franche de Bassam. Toute, voilà, où il y a les immeubles, là. Voilà, où il y a les étages, là. Toute cette zone-là, là, le pont piéton, voilà, toute cette zone-là, c'est Victime. C'est la zone franche. Sortir du rond-point. Bah voilà, j'ai mon GPS aussi qui parle. Voilà, donc là, on va sortir bientôt de Bassam, là. Voilà, on est à la fin de l'autoroute Abidjan-Bassam. Voilà, vraiment, on est à la fin. Là, il y a la station-service. Et là, il y a un gars qui est fou, qui fait n'importe quoi. Donc, voilà. On va prendre le pont de Mossou. Et là, c'est direction Assini. Mais direction Assini pour de vrai, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est ça. T'es au volant, puis tu parles toute seule. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas bien? Ah, oh, c'est dégoûtant, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, les hommes là, pourquoi vous faites des trucs comme ça? Je veux dire, ça n'a pas de sens de faire ça. Ah, il y a des toilettes, faut aller demander pour aller aux toilettes, vous allez, c'est trop dégueulasse. Oh, franchement. Vraiment. Moi, ça, je garais ma voiture pour dire, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Madame, tu aimes te mêler de ce qui ne te regarde pas? Oh, franchement. On va enjamber là le deuxième pont. Voilà, on enjambe le deuxième pont. Avec le deuxième pont et là on va aller prendre l'autoroute d'Assini qui n'est pas encore terminée. Pour ceux qui ne comprendraient pas comment ça se fait qu'on était sur du goudron et là on se trouve sur une voie, on l'atterrit, c'est très simple. En fait, la partie reliant Grand Bassam au début de l'autoroute, cette partie-là n'est pas encore faite. Voilà, elle n'est pas encore faite. Quand vous arrivez au niveau de bifurquer, au niveau de la voie pour aller à Mondoukou, c'est cette voie-là maintenant qu'on emprunte. Vous voyez les camions là, c'est simple, ils ont fait une voie secondaire où les camions et tout le monde passe pour pouvoir avoir accès à l'autoroute un peu plus en avant. Voilà, c'est la raison pour laquelle on est sur cette voie, on atterrit là.
bien. Donc on prendra l'autoroute, c'est-à-dire le goudron, un peu plus en avant en faisant une bifurcation par Moudou. Là, ça, on est toujours à Moudou. C'est un hôtel, je crois. Et ça, c'est une ferme. Voilà. Il y a les inondations, comme je l'ai dit dans une vidéo là. À Bassam, il y a les inondations, mais regardez ici. Oui, il n'y a strictement rien. Alors qu'à Bassam, il y a les inondations, mais ici, c'est complètement sec. Il n'y a rien, quoi. Voilà, c'est sec. Voilà. Ça ne garde pas, l'eau ne reste pas. L'eau ne reste absolument pas. Là-bas. Voilà, et là on sort sur l'autoroute. Après tout ça, c'est pas là on va passer, hein, c'est plutôt là. Je montre. C'est plutôt de l'autre côté on va passer. Et là, on entre sur l'autoroute. Là, et là, on n'est pas encore sur l'autoroute, on est sur la voie de l'autoroute là. Voilà. Voilà, tout ça, c'est l'autoroute, les travaux. Voilà, on va bientôt rentrer sur la partie où il y a du goudron là. Voilà, et ne plus laisser le goudron jusqu'à arriver au terrain. Voilà, bientôt on va bifurquer sur l'autoroute. Voilà, on est sur l'autoroute en fait. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, on est sur l'autoroute enfin. Ah. Voilà, ça doit être un projet aussi. Il y a plein de projets immobiliers dans la zone. Hein. Voilà, il y a plein de projets immobiliers. Mais il faut vérifier que c'est des vrais projets. C'est ça le problème. Voilà. Quand on dit vrai projet, dans mon entendement, c'est des projets où il y a des papiers, quoi. Voilà. Voilà, ils sont en train de... Là. C'est pour... Voilà un autre projet, là.
il y a des poteaux comme ça, électriques en général. Ce n'est pas pour... c'est pas pour des aménageurs, c'est forcément des personnes qui font des promotions immobilières. Voilà. Donc, on va probablement avoir des promotions immobilières dans ce secteur-là. Voilà. Nous, on continue. J'espère quand même que tout va pas être minéralisé, qu'il va y avoir quand même des pôles de respiration de toute cette partie-là. Voilà, j'espère quand même. Hey! Non, mais toi? Vraiment, la route est pour nous, hein. Là, tu peux, même moi qui file pas, hein, je suis en train de filer. Parce que tellement il n'y a pas, tellement il n'y a rien. En général, comme il n'y a pas beaucoup de... Comme c'est la saison des pluies, là, c'est pas fréquenté, quoi. Voilà. Déjà que la route, la voie n'est pas faite. Par contre, les week-ends, il y a un tout petit peu plus de monde, même si c'est la saison des pluies. Il y a des gens quand même dans la saison des pluies qui viennent ici. Ouais, voilà. Sinon, quand c'est pas la saison des pluies, quand c'est la bonne saison, ah bah, tu peux pas, de monde qu'il y a. Même quand la route n'est pas terminée. J'aime bien cette forêt là, moi j'aime bien, mais tout ça les gens ils vont tout enlever pour vendre. J'espère, regarder de l'autre côté, oh, c'est beau, si ça pouvait rester comme ça, mais ça là c'est les terrains des gens, les gens ne vont pas accepter. Et si l'État pouvait faire quelque chose, ouais, je suis pas très juste parce que moi-même je vais pour des terrains et puis je veux que les autres laissent leur terrain, bon. Bon. Sinon, moi, je trouve ça tellement régénérescent, ça. Pour moi, c'est ça aussi, Assini. Assini, c'est un côté naturel, avec la plage pas très loin, avec la mangrove, avec la forêt, avec les cocotiers. Et je ne veux pas que ça devienne comme Bassam. Voilà. Je ne veux pas que ça devienne comme Bassam, où tout est construit, tout est minéralisé. J'espère de tout mon cœur que... C'est sûr qu'il va y avoir des parties qui vont être construites, mais il va y avoir quand même des poils de respiration de tout ça, quoi.
Moamé. Moamé, c'est un petit village qui est pas très loin d'Assouandé, qui est à quelques minutes, voilà, à quelques minutes d'Assouandé, qui est le premier village, l'un des premiers villages d'Assini. Voilà. Et donc, on est pratiquement arrivé à bon port, quoi. Voilà, donc là, on va arriver à Assouandé, voilà, qui est notre point de fin. Voilà, on est à Assouandé et vous avez la possibilité soit d'aller à Assouandé village, où il y a nos terrains, où il y a notre programme immobilier, ou à Assini Mafia, où il y a les administrations, entre autres la construction. Il faut savoir qu'on a fait tout le long de ce parcours environ 30 minutes à 80 km à l'heure. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et n'oubliez pas, on avance ensemble.